ce soir, Nicolas et Alexis de la société EMI GSO. Je l'ai juste. Parfait. Oui, pas bien. Qui vont nous parler de Project Controls en anglais. Les slides sont en anglais. Ils vont parler français. Absolument. Et puis, ils viennent surtout de l'industrie aéronautique, c'est ça, transport. Non, c'est pas que. Voilà, on va vous expliquer. Voilà. Je ne vais pas présager de ce qu'ils vont nous raconter. Alors, merci à eux d'être venus nous faire cette présentation. Et puis, je vous laisse le contrôle. Allez, c'est parfait. Merci. Merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vous cache pas que vendredi, on a eu une petite frayeur quand on a vu que les avions d'Airbus, les A320, étaient tous coués au sol. On a eu peur de ne pas pouvoir venir. Heureusement, tout a été réglé pendant le week-end et on a la chance d'être avec vous ce soir. Donc, avec Alexis, on va ce soir vous parler d'un métier qu'on connaît bien, ou en tout cas d'une discipline qu'on connaît bien, le Project Control. Pour nous présenter rapidement en préambule, donc, moi je m'appelle Nicolas Guilleuse, je suis français, même si jamais je suis né à 2 km de la frontière suisse, ça va nous pour instruire, dans le nord, l'autre. Voilà, donc j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie dans cette région-là. Donc aujourd'hui, je suis basé à Toulouse. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai commencé ma carrière dans le conseil sur des activités de gestion de projet avant d'intégrer donc la société dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle EMI-GSO PICUB, qui est tout en bas, mais on va plutôt dire EMI-GSO ce soir, ce sera plus facile. On vous parlera un petit peu plus tard d'EMI-GSO. Et en ce qui me concerne, je suis responsable au sein d'EMI-GSO des activités pour le nord de l'Europe, donc ça comprend principalement les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. Merci Nicolas. Moi c'est Alexis, enchanté de vous rencontrer tous. C'est pareil, j'ai pris un A320 pour venir de Londres, en ce qui me concerne, où je suis basé depuis une douzaine d'années. Ça fait 20 ans que je travaille pour EMI-GSO, en ce qui me concerne. Je suis ingénieur en aéronautique à la base. Bon, j'ai eu de multiples missions pendant ces 20 ans, mais la mission qui m'incombe en ce moment, c'est d'être en charge de nos initiatives digitales. Vous allez voir que le digital joue un rôle important, on va dire, dans notre stratégie, quand on parle de notre entreprise. Et vous le savez aussi, ça joue un rôle important dans le Project Controls en général. On va vous en dire plus dans quelques instants. Alors, avant de rentrer dans le sujet, c'est pour faire le parallèle, pour vous parler un petit peu de la société dans laquelle on travaille, qui va faire le lien aussi et le sens de l'expérimentation ce soir. Donc, EMI-GSO est une société qui a aujourd'hui 30 ans, un peu plus de 30 ans même, dont le fondateur a été le premier PMO de cette organisation. Il en est aujourd'hui toujours le CEO. Donc, EMI-GSO, ça représente aujourd'hui à peu près 3000 collaborateurs qui font des activités de contrôle de projet à travers le monde, sur près de 15 pays, plus ESL maintenant. Voilà. On fait surtout partie d'un groupe un peu plus important, le groupe Alten, qui est un des leaders de l'ingénierie. Et pour vous donner quelques ratios, le groupe Alten, ça représente 60 000 personnes dans le monde, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qui va faire la spécificité d'EMI-GSO, c'est qu'on est sur plusieurs métiers dans le cadre du PMO, ce qu'on appelle les opérations. C'est vraiment délivrer Project Controls, que ce soit pour l'industrie, pour l'IT, donc pas que l'aéronautique. Vous avez ici, le détail des secteurs qu'on couvre. On va adresser aussi des projets de transformation et des aspects digitaux que Alexis détaillera un petit peu plus tard. Et on vous a mis un panel d'industries avec lesquelles on travaille. Pour aller un peu plus rentrer dans notre sujet, donc c'est de ne pas trop passer devant le slide pour que tout le monde puisse voir. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous parler du Project Controls, effectivement avec un S. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir vous expliquer ce que ça représente, en quoi c'est important et stratégique pour une organisation ou une entreprise de mettre en place ce système. Bien évidemment, en parlant des bénéfices et pour vous donner des clés pour rendre un Project Controls efficace. Et bien évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qui va concerner la data ou l'IA, parce que c'est de plus en plus présent et c'est un vecteur d'accélération. Donc, on abordera également ce thème ce soir.
La prochaine soirée, ça sera le 13 janvier. C'est Serge Burki, que vous connaissez très bien, j'imagine, qui vient très souvent, et qui va nous parler de l'amélioration de la collaboration de vos projets en 5 phases. Et ça sera aussi pour le PMO, hein, pour devenir un PMO stratégique en 5 phases. En même temps, vous avez, je pense, tous reçu notre newsletter. Donc, on a lancé l'appel à contribution pour le congrès qui aura lieu le 9 avril 2026. Je vous encourage à proposer des formations, des ateliers, etc. pour le congrès.